141. Pirkei Avot, première Mishnah. Moshe Kibel Torah Missinaï. Moshe a reçu la Torah Missinaï. Unsara Lehoshua. Et il l'a transmise à Josué. Lehoshua Lizkenim. Et Josué l'a transmise à son tour aux anciens. Uzkenim Lenvi'im. Les anciens l'ont transmise aux prophètes. Unvi'im Mesaroua, et les prophètes l'ont transmise, les Anshe Knesset Hagedola, aux personnes qui siégeaient dans la grande assemblée. Hem Amru Shlosha Devarim, ils ont dit trois choses. Hevu Metunim Badin, soyez prudents dans les jugements. Et essayez d'élever littéralement, c'est-à-dire de former beaucoup de disciples. Va'asu seyag la Torah, et faites une barrière à la Torah. Voici donc la première Mishnah. La première des choses, c'est la différence qu'il y a entre Moshe et tout le reste. Pour Moshe, c'est kibel, c'est le verbe kabel, recevoir. Et pour tous les autres, Yoshua, Zkenim, Nevi'im, Anshe Knesset Agdola, toutes les personnes après Moshe, c'est le verbe massor qui veut dire transmettre. Pourquoi? Pour la simple raison que Moshe, quand il a reçu la Torah, n'a pas reçu uniquement la Torah écrite comme nous l'avons actuellement dans les Sifrei Torah que nous lisons chaque Shabbat, mais il l'a reçu avec les commentaires, avec la tradition orale. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle, pour lui, c'est lui seul qui était en mesure de recevoir tout cela, Kibel, alors que pour les autres, Massor, transmettre. Et il l'a transmis donc avec le commentaire, avec la tradition orale. Il n'est pas possible de séparer, de différencier la tradition écrite de la tradition orale. Elles vont toujours ensemble. Et donc, Hem Amru, toutes les personnalités à qui Moshe a transmis la Torah, ils ont dit trois choses. Alors nous allons analyser trois choses, parce qu'il n'est pas possible que Anshe Knesset Agdola, les membres de la grande assemblée, qui dépassaient la centaine de personnes, ne peuvent dire que trois choses. Et pourquoi cette brièveté? Ils n'ont dit que trois choses. C'est là que nous allons rencontrer le problème de l'historicité de cette Masechet. Et je rappelle que c'est la seule Masechet, c'est le seul traité qui n'a pas un fondement dans la Torah, puisqu'elle est entièrement fondée sur la morale et le comportement des membres du peuple d'Israël. Et par conséquent, ces trois choses sont en fait des messages, ne peuvent pas s'expliquer hors du contexte historique. Hem Amru Shlosha Devarim, ils ont dit trois choses. Hevu Metunim Badin,
soyez metunim. Ce mot pluriel de matoun, c'est quelqu'un qui réfléchit quand il parle, qui est circonspect, qui n'avance pas à la légère les choses. Autrement dit, quand il s'agit du din, du jugement, il ne faut pas se presser et il faut véritablement réfléchir et être circonspect et savoir exactement la valeur des mots qui sortent de la bouche. Pourquoi? Parce que, indirectement, Anshe Knesset HaGedolah, la grande assemblée est en train de lancer un message aux Grecs, parce que les Grecs, les tribunaux grecs étaient expéditifs. Ils accusaient et ils ne cherchaient pas la vérité à partir du moment où ils condamnaient quelqu'un, où ils attrapaient quelqu'un qui a commis une infraction. Et par conséquent, les Anshe Knesset HaGedolah sont en train de dire « Ne jugez pas comme les autres, comme les Grecs. Il faut, vous, quand vous jugez, et vous, metunim badin. » Ceux qui savent comment se passait dans les temps helléniques un jugement, ils comprendront pourquoi nos rabbanim et Anshe Knesset HaGedolah, les membres de la grande assemblée, ont insisté sur le fait qu'on ne condamne pas à la légère, parce que chaque être humain est une créature divine et on ne transige pas avec le kavod et l'honneur que l'on doit à l'autre et le respect que l'on doit à l'autre. Tout cela, contrairement au comportement des Grecs qui passaient leur temps dans les stades à combattre, à se combattre mutuellement, et c'est eux qui ont inventé en fait tout ce que nous appelons maintenant le monde sportif et qui fabrique des idoles qui n'ont rien dans la tête, mais qui deviennent tout de même des idoles parce qu'ils sont très forts physiquement ou ils savent manier leurs pieds quand ils ont un ballon avec. Et par conséquent, c'est à cela que s'adresse le Pirkei Avot et qui dit attention, ne jugez pas, et vous metunim badim. Va'asu seyag, et ça c'est la troisième, et vous metunim badim, ve'amidu talmidim arbe. Quelle est l'obsession de nos ancêtres? L'obsession de nos ancêtres se traduit dans un seul mot, la pérennité. La pérennité du peuple juif. Or, cette pérennité ne peut être assurée que si tout le peuple pratique la Torah et tout le peuple a les mêmes habitudes, a les mêmes dates de fête et que tout le peuple transmette au suivant. La transmission est la base et le secret de notre pérennité. Nous avons traversé justement 2000 ans d'exil sans que ce peuple ne disparaisse. C'est un exemple unique de pérennité qui n'a jamais eu de semblable dans le passé. Pas un peuple n'a été dispersé sans race commune, sans langue commune,
sans habitude commune, sans pensée commune, et seulement ils pratiquent tous la Torah. Et c'est ça qui a fait leur pérennité. C'est la raison pour laquelle, deuxième message de Anshe Knesset HaGedolah, des membres de la grande assemblée, deuxième message, c'est d'abord de transmettre, de former des élèves. L'éducation dans le judaïsme est le fondement de notre existence. La formation d'autrui et des rabbanim et des hachamim, c'est les piliers de la pérennité juive. Et par conséquent, dans ces trois messages, et vous metunim badin, soyez circonspects quand vous devez juger, formez un amidou. Pourquoi un amidou, le verbe amod? Parce que en ces temps-là, tous les élèves étaient debout, seul le maître était assis. Voilà pourquoi le Pirkei Avot emploie le verbe amod, ha'amidou. Ha'amidou, c'est-à-dire dans une forme qu'on appelle le if'il en grammaire, les ha'amid, faire lever, c'est-à-dire étudier. Soyez autour des rabbanim qui étudient. Dans les temps, il n'y avait pas de livre. Le livre n'existait pas. Et il n'y avait que le Rav qui était assis et tous ceux qui l'écoutaient étaient debout autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle le Pirkei Avot emploie le mot ha'amidu talmidim harbe. Et le troisième message, va'asu seyag la Torah. C'est aussi le troisième pilier de la pérennité juive. Si pendant 2000 ans, personne ne s'est levé pour dire voilà le vrai judaïsme, on n'a jamais contesté nos rabbanim, on n'a jamais mis en doute notre Torah. Et c'est ça aussi qui a fait notre pérennité. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Attention quand on parle de judaïsme et certaines personnes se permettent de pratiquer un judaïsme light. Et c'est cela, ha'amidu talmidim harbe, et ce ve'asu seyag la Torah, une barrière à la Torah. N'allez pas transformer l'otosifu velotigreu mimenu. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien y modifier. C'est la transmission qui nous indique où est la vérité. Et la transmission est assurée avant tout par nos rabbins. Voici donc la première Mishnah et nous verrons la prochaine fois la deuxième Mishnah avec Shimon HaTzadik.